Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le président Ali Bongo conserve l'avance sur Jean-Ping au Gabon. La Cour constitutionnelle gabonaise a validé dans la nuit de vendredi à samedi la réélection du chef de l'État en rejetant l'essentiel du recours de son rival Jean-Ping. Le calme est revenu dans la capitale congolaise Kinshasa. Lundi 19 septembre, des violences avaient éclaté en marge d'une manifestation pour exiger le départ du président Joseph Kabila le 20 décembre 2016. Et puis le gouvernement burkinabé souhaite réaliser 40 000 logements sociaux en 5 ans. Il vise la relance de l'économie, la création d'emplois et la réduction des inégalités en permettant aux différentes couches sociales d'accéder à des logements décents. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a donc validé la réélection du président gabonais Ali Bongo Ondimba ce vendredi. Dans un discours prononcé immédiatement après l'annonce de la Cour, le président Ali Bongo a appelé au dialogue et à la conciliation au nom de l'intérêt du pays. Un reportage de Douglas Toutoum et Serge Kofi, correspondants au Gabon. Au Gabon, la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boranto, a officiellement validé dans la nuit de vendredi à samedi la victoire d'Ali Bongo Ondimba après le recomptage des voix et le rejet dans le fond du recours de Jean-Ping. Selon la Cour constitutionnelle, le président à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba, a été réélu avec 50,66% des suffrages contre 47,24% pour Jean-Ping, son principal challenger. Ont obtenu Ali Bongo Ondimba 172 990 voix, soit 50,66%. Jean-Ping, 161 287 voix, soit 47,24%, est proclamé élu. Ali Bongo Ondimba, avec 172 990 voix, soit 50,66%. Dès l'annonce de sa réélection, Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation. Il s'est engagé à prendre en compte le fait qu'un grand nombre de citoyens n'a pas voté pour son projet. Ali Bongo Ondimba a affirmé qu'il entend être le président de tous les Gabonais sans distinction de bord politique. Mes chers compatriotes, cette victoire ne doit pas nous faire oublier qu'il y a de nombreuses urgences à régler. Tout d'abord, le score de cette victoire signifie qu'il y a de nombreux électeurs, pour des raisons et d'autres, qui n'ont pas choisi notre projet. Il nous faut donc décrypter, entendre et comprendre leur message. Tout comme il nous faut comprendre l'aspiration générale de ceux qui ont voté pour nous, mais aussi de tous les compatriotes qui attendent des changements importants. Le nouveau chef de l'État dit être disposé à réunir les conditions d'un dialogue politique ouvert à toute la classe politique nationale. Objectif, écrire une nouvelle page de l'histoire du Gabon avec toutes les forces vives de la nation. Précisons que depuis l'annonce de la réélection du président Ali Bongo Ondimba dans la nuit de vendredi à samedi, le calme règne à Libreville et dans le reste du pays. En marge de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président camerounais Paul Biya s'est entretenu avec le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré ce vendredi. Les deux chefs d'État ont passé en revue les relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Cameroun en vue de leur renforcement. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra rappelle les priorités de son gouvernement. En première position figure le rétablissement de la sécurité. Reconnaissant que la situation dans son pays reste encore fragile, le chef de l'État s'engage à mettre l'accent sur plusieurs axes, dont la réconciliation nationale, mais aussi la réforme de l'administration. Explication avec Amira Benzabala Jean-Pierre. La Centrafrique se relève peu à peu de sa période de troubles, notamment grâce à l'organisation d'élections démocratiques. Aujourd'hui, les priorités du gouvernement pour parvenir à une reconstruction rapide et efficace sont nombreuses. Le président Faustin-Archange Touadéra a profité de l'Assemblée générale de l'ONU pour les rappeler. Je me suis engagé à construire une œuvre de transformation politique, économique, sociale et culturelle qui va permettre de conjurer les périls que sont l'insécurité, la désagrégation des institutions politiques publiques, la corruption, la dégradation des conditions de vie et la perte des repères moraux qui minent notre société. Aussi, les priorités de mon gouvernement que j'ai fixées concernent les 4 grands piliers, à savoir
la paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la réforme de l'administration, la relance économique, la justice et les droits de l'homme. Aucun pays ne pourra se développer sans stabilité sécuritaire. C'est fort de ce constat que la Centrafrique s'emploie à rendre effectif son programme DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion. L'impératif pour le gouvernement consiste à appliquer très rapidement le programme désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement pour permettre aux Centrafricaines et Centrafricains de tous les horizons de vivre en paix et en sécurité sur l'ensemble du territoire. Ce programme DDR avance péniblement en raison des blocages entre le pouvoir central et les différentes milices armées. Pour les combattants qui ne sont pas éligibles au processus de DDR, des programmes de réduction des violences communautaires ont été lancés. Tractation diplomatique marocaine. Le royaume chérifien a officiellement demandé vendredi à réintégrer l'Union africaine, organisation que le Maroc avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique qu'elle considère comme une partie de son territoire. L'indépendance de cette ancienne colonie espagnole annexée par le Maroc avait été proclamée par le Front Polisario. Après des années de lutte armée, un cessez-le-feu avait été proclamé en 1991. Le retour du Maroc doit être validé par un vote au sein de la Commission de l'Union africaine. En République démocratique du Congo, les activités de Kinshasa reprennent progressivement malgré une atmosphère tendue entre majorité et opposition. La manifestation du 19 septembre avait dégénéré, laissant place à 2 jours de violence dans la capitale. Les précisions de Gladys Mwamba. Accalmie dans les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Après 2 jours d'affrontements, les 19 et 20 septembre, entre forces de l'ordre et opposants, les violences semblent marquer un coup d'arrêt dans la capitale congolaise. Les populations semblent craindre un regain de violence. Les activités commerciales peinent à redémarrer. Depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, mercredi, il n'y a rien. Regardez le vide dans la ville. Il n'y a plus rien. Personne ne vend. Ceux qui ont ouvert leur commerce jusqu'à cette heure-ci n'ont rien gagné. Il n'y a vraiment rien. Nous voulons qu'il y ait la paix, qu'ils nous laissent vendre. Si les affrontements continuent, les jeunes voyous vont en profiter. Il faut qu'ils nous laissent vendre. Nous sommes les enfants du Congo, nous ne sommes pas des étrangers. Nous souffrons beaucoup. Le rassemblement de l'opposition continue de demander le départ du président Joseph Kabila à la fin de son mandat. Les organisateurs de la manifestation du 19 septembre 2016 affirment poursuivre les protestations jusqu'à obtenir satisfaction. Ils vont continuer, mais de manière pacifique, dans la non-violence. Les marches vont continuer, mais ça qui est de violence, de casse ou de pillage. Mais les marches vont continuer parce que c'est l'unique moyen constitutionnel. Aucun bilan officiel ne fait état du nombre exact de victimes enregistrées les 19 et 20 septembre, ni des pertes économiques subies par la capitale Kinshasa. Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité de ces violences survenues en plein dialogue national. Un programme de logements sociaux lancé au Burkina Faso pour la réussite de cette ambitieuse initiative. Le gouvernement met l'accent non seulement sur des prix abordables, mais aussi sur la qualité et la commodité des constructions. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Avec une croissance démographique de 2% tous les ans, le Burkina Faso veut faire face à la crise du logement auquel est confrontée sa population. Pour ce faire, le pays ambitionne la construction prochaine de 40 000 logements sociaux au profit des ménages à revenus moyens. Lancé en juillet 2007, le programme de 10 000 logements sociaux et économiques a connu des difficultés dans sa réalisation. Fort de ces échecs, la mise en place d'un mécanisme fluide à même de permettre l'atteinte de cet objectif s'avère nécessaire selon les acteurs. Les difficultés que nous avions rencontrées dans le programme de 10 000 logements, c'est surtout la question de la viabilisation. Si nous prenons le cas de Bassekon, vous voyez que l'accès est un peu difficile. Il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'électricité pour la population riveraine. Donc ce qui fait que les cités ont été construites et qu'il n'y a pas d'engouement autour de ça. Aussi, selon le programme de gouvernance du président du Faso-Roc, Marc Christian Kaboré, le projet de construction de logements sociaux et économiques va s'étendre à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et plusieurs autres communes urbaines et rurales et se décline en 5 grandes catégories, dont 2 consacrées à la construction de 15 000 logements de type cité et 10 000 sous la forme d'HLM. L'État va jouer sa partition en matière justement de mobilisation et d'aménagement
du foncier, c'est sur ça que l'État est en train de se préparer. Mais les promoteurs immobiliers doivent être effectivement outillés et aptes à construire les différentes catégories de logements prévus. À ce jour, seuls 4500 logements ont pu être réalisés dans le cadre de la promotion immobilière, tandis que le besoin annuel est estimé à 8000 logements par an. Toutefois, selon les spécialistes, pour que ces mesures profitent à tous les Burkinabés, l'élan gouvernemental doit prendre en compte l'élaboration d'une nouvelle vision de commercialisation des logements sociaux au Burkina Faso pour éviter aux promoteurs leur achat tardif. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.